Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de l'aménagement des chevaux à la maison. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait l'annonce tant attendue. C'est que j'ai la chance que Safety revienne à la maison et que du coup on lui prenne un petit pote pour vivre avec, parce que ça c'était hors de question qu'elle vive seule. Donc voilà, on est occupé de faire tous les aménagements, on a déjà un peu commencé à réfléchir et tout ça. Mais voilà, il va falloir maintenant tout faire parce qu'il n'y a absolument rien sur le terrain à part notre maison. Et donc ça va nous mettre un peu de temps. On a déjà un peu commencé, mais on a de la chance d'être aidé par mes parents, les parents de mon copain, etc. Et d'avoir plein d'amis qui sont déjà venus nous aider pour les travaux de la maison et qui viennent encore nous aider pour aménager les chevaux. Donc on y va! Les chevaux auront vraiment accès à toute la partie là-bas sur le côté. Ils auront accès à toute la partie ici qui plus tard sera la piste. On a déjà fait le terrassement pour les box. L'objectif donc c'est qu'on mette les box vraiment là où on a terrassé. Ce sera, il y aura deux box. L'objectif c'est qu'ils soient quasi jamais en box, enfin déjà que la nuit et encore. Parce que en fait ici devant on a la chance d'avoir le terrain assez plat et du coup on va stabiliser, on va mettre des dalles style Eco Roaster pour qu'ils puissent sortir et rentrer, que ce soit pas de la boue directement. Et on va stabiliser aussi un petit chemin parce que la piste sera pas faite tout de suite pour aller jusqu'à la prairie là-bas pour ne pas avoir plein de boue. Donc voilà. Alors dans la prairie on va aussi diviser, on va pas tout laisser tout le temps aux chevaux, on va diviser la prairie en plusieurs parties, dont le premier objectif c'est que on voit qu'il y a un peu moins, il y a des endroits où il y a un peu moins d'herbe, c'est que ça fasse ici un carré en mode style paddock, que la barrière ici reste tout le temps ouverte et qu'ils aient accès à ça été comme hiver. Sauf si en hiver il fait vraiment dégueu, genre actuellement ça serait que de la boue donc ça sert à rien. Et alors qu'on fasse des parcelles sur les parties où il y a plus d'herbe, parce que comme Safety il peut pas avoir trop d'herbe et que ce sera à mon avis un petit pot genre style Shetland, faut pas qu'il explose non plus, donc voilà. Mais bon, ça on fera des vidéos parce que je vous avoue que je ne sais pas encore très bien comment on va faire. Et du coup en fait si on est ici au bord de la prairie, on a les box qui se retrouvent juste là avec le hangar. Alors comme vous pouvez voir on avait déjà mis quelques piquets, pour finir on change encore tous les plans, on a déjà changé 25 fois et on change encore comment on organise pour les chevaux. Du coup l'objectif du jour c'est de changer la façon de mettre les piquets, comme ça on délimite et tout ça pour se représenter un peu ce que ça va faire, calculer ce qu'on doit commander au niveau des dalles, le budget aussi parce qu'on n'a pas un budget illimité hein, soyons honnêtes, donc pour voir le budget et tout ça. Et alors après l'objectif ce sera d'aller planter les piquets dans la prairie là-bas parce qu'elle a été débroussaillée, tous les bords ont été faits. Donc je vais déjà aller tendre un fil pour tendre mes piquets et pour que ça avance petit à petit. La dalle elle est coulée à l'heure où je vous parle dans 12 jours. Le coffrage est déjà fait, il est juste pas mis parce que avec tout ce qui pleut on s'est dit que ça servait à rien de le mettre. Donc voilà, donc il reste vraiment ici que le coffrage à mettre pour la dalle. Moi je vais bouger tous les piquets et vous voyez pas, mais au sol là on voit, on a mis des fils en fait pour se représenter un peu ce que ça fait et calculer plus facilement. Donc voilà, je vais bouger tout ça pour calculer et puis je vais mettre mes piquets dans la prairie. Et je vous emmène avec moi évidemment.
prairie, genre les box sont juste là-bas près du hangar, on le voit là-bas. Et en fait ici sur le début on a vraiment beaucoup d'orties et c'est la partie où ils vont rester pas mal. Donc l'objectif c'est que j'ai pris la débroussailleuse, de débroussailler un peu tout ce qui est des orties. Parce que genre là en dessous du noyer il y en a vraiment pas beaucoup et derrière non plus. L'herbe elle est vraiment dure avec toute la flotte qu'il y a et du coup de débroussailler ça parce que comme ça je vais essayer de vraiment nettoyer un max parce que c'est la première partie où ils iront quand ils arriveront. Donc l'objectif c'est vraiment que ce soit un maximum propre et le plus rapidement possible parce qu'après comme ça j'ai des amis et ma soeur qui vont venir m'aider à clôturer toute la partie là-bas. Et donc ce sera plus propre et plus facile. Et donc nous, ma petite machine et moi, on s'y attaque. Je sais pas si vous voyez ce que je vois sur la vidéo. J'étais pas du tout censée faire ça aujourd'hui, mais je vous avoue que l'envie est bien trop grande. Ce matin je me suis levée pour aller travailler, sauf qu'en fait je ne devais pas travailler. Du coup autant rentabiliser ma journée et je vous avoue que j'ai commencé à mettre tous les piquets. Alors ici ce sont tous des piquets en plastique parce qu'en fait il y a du grillage, on ne le voit pas très bien. Là on le voit, il y a du grillage comme ça partout, plus toutes des autour. Et cette partie-ci ne nous appartient pas, c'est aux voisins. Du coup, par sécurité, je mets quand même des piquets pour pas qu'ils aillent sur la haie et tout ça. Mais voilà, on ne met pas de piquets en bois pour le moment. Parce que voilà, comme je l'ai dit, ça ne nous appartient pas, donc on n'a pas envie de, si jamais il y a quoi que ce soit, qu'on perd tous nos piquets. Parce que récupérer des piquets en bois, c'est bien plus compliqué que récupérer des piquets en plastique. Mais du coup, je vous avoue que ça me fait trop plaisir parce que la prairie ressemble de plus en plus à une prairie pour poney. Genre, si on regarde, quelle satisfaction! Et on les voit jusque, oui, je suis vraiment nulle, là-bas au bout. Et là, je vais chercher la suite pour continuer tout le long de la haie. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Faut pas grand chose pour être heureux. Hein. Il pleut, mais je m'en fous. Je suis trop contente. Bref, on se retrouve quand c'est fini. Bon du coup tous les piquets sont mis. Hein. Oups. J'ai fait vraiment tout le tour. Donc on les voit pas très bien là-bas au fond. J'ai vraiment fait tout le tour. Ici, je les ai plus espacés parce qu'en soi il y a déjà du grillage vraiment haut tout le long, mais c'est juste pour pouvoir continuer avec l'électricité. Et alors j'ai fait un petit tour d'à peu près 20 par 20 en gros pour qu'ils aient un paddock ici pour qu'ils puissent aller vraiment principalement tout le temps, donc comme j'expliquais. Et alors tout le reste ce sera l'herbe. Et en gros ici s'ils abîment un peu plus et tout ça c'est moins grave parce qu'en plus l'objectif c'est que à terme sur l'arbre, genre j'accroche une brosse pour qu'ils puissent se gratter, je puisse accrocher, je sais pas moi, peut-être un filet ou quoi que ce soit, avoir peut-être sur une partie de l'arbre ou quoi, enfin voilà. Et donc qu'ils puissent être quasi dehors tout le temps, mais en évitant un peu la boue. Et alors ils auront un petit chemin ici. J'ai essayé d'ouvrir la barrière, sauf qu'en fait elle est genre, quand on tire, elle est enfouie dans la terre. Donc je vais devoir demander à mon copain ou à mon beau-père de m'aider parce que j'ai pas assez de force. Et donc l'objectif du coup c'est de faire un chemin qui va tout droit ici le long de la haie, le temps qu'on fasse la piste, mais ce sera vraiment pour l'année prochaine la piste, pas début de l'année prochaine, hein, vraiment plus loin dans l'année. Et du coup qu'on fasse un chemin tout droit comme ça, ils sortiront des box, ils viendront sur le chemin ici et alors ils auront accès à cette partie-ci. Pour éviter qu'il y ait trop de boue, parce que mon copain est déjà super tolérant, vraiment. Je disais, mon copain est déjà vraiment super tolérant au niveau des chevaux. Enfin, il a accepté qu'on achète la maison avec le terrain pour que les chevaux reviennent et tout. Donc je peux déjà vraiment pas me plaindre, j'ai déjà vraiment de la chance. Et du coup, lui, son souhait, c'est de ne pas voir de boue depuis la maison. Donc évidemment, je vais respecter ça un max. Même si évidemment, vu l'automne là pour le moment qu'on a, peut-être que sur le chemin il y aura quand même un peu. Maintenant on va essayer de mettre un peu de concassé ou quoi que ce soit, au moins pour juste l'hiver. Et voilà, pour aujourd'hui c'est fini. Je vais aller me mettre à l'abri parce que là il commence à pleuvoir. Je vais aller manger
Et puis je vais aller chez Safety parce que du coup je vais aller plus tôt que ça. Sauf que mon envie m'a pris et du coup ça fait trop plaisir parce que là ça ressemble à une prairie pour poney. Même si ça ressemble déjà à une prairie, hein, voilà. Là avec les clôtures et tout ça le fait vraiment, donc je suis vraiment contente. Et puis normalement, la dalle est coulée le 3 décembre, donc dans 12 jours. Et les box seront montées la semaine d'après parce que le temps qu'elles sèchent, mais on les a déjà et tout ça, donc il n'y a vraiment plus qu'à les monter, donc ça c'est cool. Et c'est des box genre avec les lattes qui s'empilent et tout ça, donc franchement je pense que ça va aller. C'est nous qui les avons démontées parce qu'on les a achetées d'occasion, donc on les a toutes numérotées, enfin vraiment on a fait tous des plans, toutes des photos et tout pour essayer d'avoir le plus facile possible. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller pour les remonter. À mon avis, on en a pour un gros week-end. Et alors, ici, les piquets, c'est fait. Il n'y aura plus que les fils à tendre. Mais par contre, sur la partie ici, donc chez nous, on met des piquets en bois. Et du coup, ça, il faut encore qu'on aille les chercher. J'y vais avec une amie bientôt. Parce qu'on n'a pas encore décidé précisément où on les mettait, parce que on veut faire ça directement en définitive. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, le temps qu'on aille les chercher. Et puis après, en fait, il n'y aura plus que les clôtures, la dalle et remonter les box. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que j'ai déjà tout au niveau clôture, au niveau isolateur, poignée et tout. Enfin, ça, j'avais déjà acheté avant pour faire des frais petit à petit, parce que mine de rien, ça coûte cher. Donc voilà.
voit absolument rien, il fait déjà noir. Du coup, derrière moi, vous pouvez voir que les box sont montées. Il ne reste vraiment plus que le toit à mettre, mais ça on le fait mercredi, donc le 13 décembre avec Laetitia. Et c'est franchement trop bien parce que si on regarde, ma maison elle est juste là. Et donc depuis mon salon, j'ai vu sur les box. Et ça c'est vraiment genre trop mon rêve. Voilà, je suis hyper contente, ça a hyper bien avancé hier. On voit vraiment qu'on arrive au bout des installations. Bon, ceci dit, on a encore toutes les clôtures, hein, parce que je vous avais dit, j'avais mis tous mes piquets blancs là-bas, mais on n'a encore mis aucune clôture parce que je voulais que les box soient montées pour savoir faire les séparations, mettre les poignées et tout, que ce soit droit et pas mettre des piquets de travers et du coup devoir refaire mes clôtures parce que j'aime quand même bien quand c'est bien fait. Mais du coup, on va faire un petit tour des box comme ça, vous voyez. Quand on rentre dans les box, franchement, je pense qu'ils auront de la place. Je sais pas encore comment je vais aménager à 100%. J'aimerais bien mettre le foin de ce côté-là. Parce que au début je voulais mettre de ce côté-là. Mais en fait j'aime bien le fait de pouvoir voir à travers les deux box. Donc là on voit l'autre box. Ça ce sera celui de Mimi. Et ça ce sera celui d'un petit invité surprise. Mais ça vous verrez plus tard. Et du coup, je disais donc que j'aimerais bien mettre le foin là de base, mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que, à mon avis, les mangeoires seront là sur les bords et je vais les mettre très très basses parce que de toute façon c'est bon de manger bas pour les chevaux. Et alors après le reste, ici sur le bord, je vais accrocher pour faire un petit bar de pierre à sel parce que j'aime vraiment bien ça. Et alors le reste, je verrai encore comment j'aménage. Je ne sais pas encore où je vais mettre l'eau, je pense pas trop loin du foin parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils fassent caca dans leur bac. J'ai vraiment pas envie de devoir changer l'eau tous les jours. Donc voilà, donc je pense que si je mets le foin ici, le bac d'eau viendra quelque part là, comme ça c'est proche. Moi ça me fait pas faire à chaque fois rentrer dans tous les box et tout avec l'eau pour pas tout tremper. Et la mangeoire de ce côté là à mon avis. Et du coup en fait l'objectif c'est de pas mettre trop de paille ici à l'entrée, mais qu'ils aient vraiment un max de paille derrière parce que franchement sur 12 mètres carrés de la paille, il y en aura, donc voilà. Mais du coup, l'objectif, c'est que même comme ça, je pense que ce sera comme ça, mais ça va peut-être encore changer en réfléchissant avec ma soeur, avec mon copain, etc. Que comme ça, le foin qui tombe à terre, là, ils le mangeront. Et il sera pas mélangé à la paille. Et au moins, tout ce qui est crottin et tout, Safety elle est super propre. Donc ce sera vraiment dans le fond. Et elle aura vraiment ici au milieu un endroit propre pour se coucher. Donc voilà, ça c'est le premier box. Et comme je vous disais, on voit que c'est un peu des box d'occasion. Mais franchement, ils sont hyper bon état quand on regarde. Ils ont été stockés pendant 10 mois, donc c'est logique qu'ils soient un peu sales. Mais voilà, et alors si on va dans le box de Safety, bon, sans surprise, c'est exactement la même chose. Mais je suis trop contente. Bon, les portes, on doit encore les régler, on les a pas encore réglées. Mais voilà, ma princesse aura un box de luxe. Et alors, à terme aussi, l'objectif, c'est que effectivement, là, il y aura un petit espace. Et alors c'est fait exprès pour que ça puisse aérer et en plus de ça, comme ça on pourra passer des câbles parce que l'objectif c'est d'avoir de la lumière dans les box parce que sinon franchement c'est trop galère parce que comme je travaille et tout, ce que je disais c'est que l'objectif c'est de passer des câbles par là au-dessus parce que comme je travaille etc, en hiver il fait noir super tard et super tôt le soir. Du coup, c'est pas de le faire à la lampe de poche frontale parce que ça va me faire perdre du temps. Donc l'objectif c'est vraiment qu'on passe des câbles et tout ça par là pour mettre des lampes. L'idéal ce serait d'en mettre une vraiment dans le coin là pour éclairer ce box-ci et alors une dans le coin en face là-bas pour éclairer l'autre box. Et comme ça, parce qu'en fait on leur a fait, bon c'est pas encore vraiment délimité, mais on leur a fait un petit paddock ici devant qu'on doit encore stabiliser. Mais comme ça les jours il fait vraiment dégueu, comme j'ai pas envie que cet hiver-ci ils abîment déjà toute la prairie, comme tous les aménagements seront pas faits, ils pourront au moins sortir et bouger etc sans que ce soit sans qu'ils soient trop dans la boue. Et du coup comme ce sera au fur et à mesure cet hiver-ci, on a de la chance qu'on a un voisin qui a du terrain qui nous a dit qu'il n'y avait aucun problème pour aller longer, monter Safety et tout. C'est un terrain qui est pas en pente, qui n'a pas de trou ni rien. D'habitude c'est un fermier qui fait son foin là en été et du coup l'hiver voilà, je peux aller dessus sans problème. Et l'objectif c'est de faire des balades et tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que pour toute l'année prochaine, tout ce qui est cadeau et tout, j'ai demandé que tout le monde participe pour la piste parce que ça a quand même un budget. Et donc si on peut m'aider un petit peu, même si c'est 500-600 € sur l'année, ce sera déjà ça.
Donc voilà, je suis beaucoup trop contente, ça prend vraiment forme, je suis trop fan. Avec le toit ça va encore tout changer quand ça va être paillé et tout, ça va être trop bien. Enfin bref, je suis trop ravie. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire les clôtures. Bon, soyons honnêtes, j'ai essayé de planter un piquet, genre ils sont là au marteau. Sauf que même si c'est détrempé, c'est pas possible. Donc Laetitia va venir m'aider avec sa masse. Et comme ça on sera deux, parce que comme ça il y en a une qui tient le piquet et l'autre qui tape. Après j'ai pas beaucoup de piquets en bois à mettre parce que pour le moment je fais qu'une partie. Comme ça les chevaux peuvent arriver et le reste sera fait au fur et à mesure. Et donc je sais pas si on voit où est-ce que j'ai fait une marque. Ah là. J'ai tout mesuré et normalement là au-dessus aussi, ouais, on voit les marques. Donc j'ai tout mesuré pour que ce soit à chaque fois à la même hauteur. Et j'ai déjà commencé à mettre les isolateurs sur certains piquets. J'en ai déjà fait la moitié, il me reste la moitié, donc c'est-à-dire 5, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que ça met un peu de temps parce que c'est des pour ruban. Parce que je mets que du ruban à la maison, donc c'est des plus grands comme ça. Donc il n'y a pas d'embout pour pouvoir les visser avec la visseuse. Du coup, ce que je fais, c'est que je préfore avec la visseuse et après, je les enfonce à la main. Tous les isolateurs, on voit que j'ai fait toutes les petites marques. Ça c'est pour les enfoncer, comme ça c'est beaucoup plus facile, on ne doit pas chaque fois reprendre le mètre et tout ça. Et du coup nous on se dit à dans quelques secondes pour vous et à demain pour moi. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 26 décembre et qui dit 26 décembre dit qu'on va finir de mettre le toit sur les box. J'ai beaucoup trop hâte et qu'on va commencer les clôtures parce qu'il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Et en fait ce matin, non n'importe quoi, enfin si on est toujours le matin, oh ça ne va plus. Je remarque que j'ai de la terre sur le nez, super. Ce matin, je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a des piquets en bois maintenant. On a planté tous ces piquets en bois là ce matin avec mon copain. Il m'a aidé parce que moi je tenais le piquet et j'avoue que c'est lui qui frappait à la masse.
l'objectif c'est nettoyer un petit peu ici pour vérifier qu'il n'y ait aucune crasse ni rien, parce qu'en fait on a enfin ouvert le grillage. C'est aussi mon copain qui m'a aidé parce qu'il était enterré. Du coup on a fait avec la bêche et tout ça pour arriver à ouvrir, et donc ce sera l'entrée pour qu'ils rejoignent les box et toute la prairie, hein. Donc voilà. Et du coup ici l'objectif c'est que on nettoie un petit peu toutes les petites crasses là. Comme ça, c'est vraiment propre, puisque j'avais débroussaillé toute la prairie. On avait loué une machine pour débroussailler toute la prairie, donc là elle est vraiment bien. Et comme on n'a pas du tout un temps de Noël, vous voyez, c'est plein soleil. Il fait pas vraiment froid, il fait 10 degrés, l'herbe elle pousse. Donc on aura de l'herbe alors que j'avais tout fauché, donc en soi c'est pas plus mal, je suis vraiment contente. Et on vient de réfléchir avec mon copain en replantant les autres piquets, en faisant le petit chemin là pour arriver jusqu'ici et tout. On va couper la prairie en 3, c'est comme ça il y aura une partie qu'ils auront vraiment tout le temps. Et 2 autres parties où comme ça on gère au niveau de l'herbe pour faire des tournantes, pour pas trop de boue et tout ça. Donc voilà, après je suis sûre que ici maintenant on va faire comme ça, et puis au fur et à mesure de l'utilisation des prairies, de la gestion et tout, ça va changer, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas on va commencer comme ça, et en fait c'est cool parce que du coup je réfléchis pas toute seule à tout faire, et donc on a plusieurs avis. Et j'ai Laetitia aussi qui me donne pas mal d'idées, j'avoue, vu qu'elle a déjà les chevaux chez elle et tout, elle a déjà fait tous les aménagements, elle me donne quand même vraiment pas mal d'idées, donc ça j'avoue que je suis plutôt contente parce que ça permet d'améliorer et que ce soit le mieux possible pour les petits loups qui vont arriver du coup bientôt. Je vous dis pas encore la date, vous saurez bientôt, mais je vous dis pas encore la date. C'est moi qui ai fait le tour. C'est vrai que moi je glande, hein. Je suis sur une échelle mais je glande. On a la preuve aussi que je suis pas du tout à l'aise parce que j'ai mis mon pied là. Et ça a plié. Oups. Pas du tout à l'aise, la meuf elle se relève comme si... Là il y a une poutre. Là il y a pas de poutre. T'as oublié la visseuse? Oh non putain. Il faut aller remettre une là de toute façon. On parie combien t'es dans une autre vis? Putain, on dirait que je chie là. Ouais. Non, y'a rien. J'ai juste pas de force. Ouais, tu vas visser à l'envers là, ouais. Ah, tu peux essayer, hein. Mais à demain, quoi. Y'a rien. Déjà eu une belle partie des aménagements qu'on aura fait pour les petits loups qui vont arriver bientôt à la maison comme je vous l'ai dit. Évidemment il y aura des updates, des nouvelles vidéos avec ce qu'on va modifier, on doit encore faire la stabilisation, mais ça je ferai une vidéo aussi parce que voilà, avec le retour qu'on a eu sur la vidéo de Laetitia qui parlait des dalles Mud Control, je n'ai pas pris des dalles Mud Control évidemment puisqu'il y a plein d'avis négatifs, c'est des autres dalles où pour le moment je n'ai entendu que des avis positifs, donc voilà. Évidemment ça fera encore des vidéos, il y aura des updates sur Instagram, des petits réels, des shorts et tout ça de ce qu'on fait au fur et à mesure pour les chevaux, mais là vous avez déjà vraiment une belle avancée. En attendant la prochaine vidéo qui vous intéressera très fort, ce sera entre guillemets le plus gros et le plus beau du projet. Je suppose que vous avez deviné, mais voilà. Moi en attendant j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Pour moi la date se rapproche vraiment. Pour vous ce sera peut-être un petit peu en décalé le temps que j'ai le temps de monter la vidéo, etc. évidemment. Mais en attendant ça vous permet déjà de bien voir ce que ça va donner.
de vous imaginer un petit peu ce qu'ils vont avoir à la maison, etc. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!